Tu comprends maintenant ce qui te maintient dans le célibat. Il faut décider. Et aujourd'hui, on parle des 3 décisions à prendre qui vont tout changer. Et peut-être tu te dis, je comprends maintenant. Mais la question que je pose, qu'est-ce que tu fais alors concrètement? Et c'est exactement à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Souviens-toi de ce que nous dit Matthieu 7, 21. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut poser les actes qui vont permettre que la lumière vienne à toi. La connaissance sans décision, c'est de la lumière sans mouvement. Tu vois un chemin, mais tu ne le prends pas. Voici 3 décisions spirituelles qui ouvrent les portes de ton mariage et met fin à ton célibat. Voici 3 décisions qui ouvrent les portes de ton mariage. La première décision, rompre les alliances passées. Ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision spirituelle délibérée. Chaque relation significative que tu as eue dans le passé, chaque union physique a créé un lien. Et ces liens qui ne sont pas rompus bloquent ton mariage. La décision que tu vas prendre aujourd'hui ressemble à ceci. Ouvrir ton carnet d'adresses, ouvrir ton téléphone, aller dans ton répertoire, sélectionner tous tes ex, identifier tous tes ex, les appeler, rompre définitivement la relation. Mais rompre cette relation avec sagesse. Rompre cette relation dans la paix. Rompre cette relation avec pouvoir. Parce que la façon que tu vas rompre la relation aura un impact significatif sur tout le reste. Veille à déposer la paix dans son cœur et surtout, veille à le libérer définitivement. Après avoir fait cela, tu vas certainement t'engager dans un processus spirituel. La parole de Dieu nous dit que si tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, dépose là ton offrande et va d'abord faire la paix avec lui. C'est cette première étape que tu viens de franchir. Après avoir franchi cette première étape, passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est l'étape spirituelle. C'est la prière. Tu vas pouvoir t'appuyer sur les propos, sur les paroles que vous vous êtes dit. Et dessus, tu vas verser une prière. Et si tu peux, lève par la même occasion un autel qui ferme un accès aux portes spirituelles passées. La deuxième décision que tu vas prendre, c'est essayer de te souvenir de toutes les personnes qui ont prononcé de mauvaises paroles sur toi. Qu'elles aient eu raison ou pas, essaie de faire la paix avec elles. Qu'elles ont eu raison ou pas, si tu peux, offre-leur un cadeau et réjouis leur cœur afin qu'elles prononcent des paroles de bénédiction sur ta vie. Si tu peux, demande-leur d'annuler ces paroles. Quand tu auras fini de faire cela, tu retournes au pied du Seigneur et tu dis, Seigneur, voilà, telle personne avait fait ceci, telle personne avait dit ceci. Mais Seigneur, je suis allé et j'ai parlé avec cette personne. Et après avoir parlé avec cette personne, je viens devant toi pour que ce qui avait été fait dans le passé, que les paroles qui avaient été dites sur ma vie soient effacées et annulées. Et si tu as eu la chance que ces personnes prononcent des paroles de bénédiction, tu appuies maintenant ces paroles de bénédiction et tu prends maintenant toi-même la décision de rompre tout lien.
Voilà la deuxième chose que tu dois faire. Souviens-toi que dans le livre de Proverbes, il est écrit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et maintenant, la troisième décision que tu vas prendre, c'est de confronter l'autel familial et déclarer une rupture de transmission. Et crois-moi, cette fois-ci, c'est le chemin pour moi qui est le plus long. C'est le chemin pour lequel et avec lequel tu dois être patient. Parce que cette décision-là, ce n'est pas une décision que tu prends seulement pour quitter du célibat. C'est une décision ou alors je vais l'appeler une guerre dans laquelle tu entres. Et c'est une guerre dans laquelle tu vas continuer ce combat même le jour de ta dot et même après être entré dans le mariage. Ce que moi je conseille généralement, c'est de ne pas se perdre en se disant je me suis marié. Parce que c'est quand tu te maries que tu entres réellement dans la guerre. Alors, après ton mariage, donne-toi 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans pour traiter définitivement les autels familiaux. Pourquoi? Parce que c'est l'autel qui parle le plus contre ta vie. Si un autel avait décidé que tu n'allais pas te marier, sache qu'il ne va pas te laisser de sitôt jusqu'à ce que tu aies renversé cet autel. Et cet autel, on ne le renverse pas en se mariant. On le renverse en étant dans le mariage et en réussissant à trouver une cohésion dans son mariage. Donc, voilà des signes qui te garantissent que cet autel, je l'ai renversé. Tout ce que tu vas faire, ça va être des étapes, des étapes, des étapes. Mais tu sauras que tu as gagné le combat final quand tu vas voir une certaine cohésion dans ton foyer. Et voici ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui. Prends un moment seul et prends la décision, premièrement. Deuxièmement, pose les actes. Et troisièmement, sache que tu es entré dans la guerre, celle de ton bonheur. Mon frère, ma soeur, j'espère avoir répondu à certaines de tes préoccupations. Si cette vidéo t'a parlé, merci de la partager. Merci de t'abonner. Et si tu as quelqu'un autour de toi qui est dans cette situation, n'hésite pas de la lui envoyer. Et si tu veux te retrouver avec nous, si tu veux quelques conseils, si tu veux des prières, n'hésite pas à nous contacter au 676 22 97 98. Et n'oublie surtout pas, ta réalité n'est pas ta vérité.